Donc on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Eh ouais, pas mal, hein. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette vidéo que j'ai postée sur Instagram, récemment. Donc on va voir ensemble les étapes pour réaliser cet effet clonage. Donc aujourd'hui, moi j'ai bossé sur DaVinci Resolve, mais ça fonctionne aussi très, très bien sur, Premiere Pro, CapCut. Bon, CapCut, c'est encore différent, mais tous les logiciels de montage, qu'on peut trouver sur un ordinateur lambda. Stop, j'ai complètement oublié de vous parler de la base de la vidéo, c'est-à-dire vos 3 plans. Donc c'est très simple, il vous faut 3 plans comme ceci. Donc voilà, pensez bien à filmer comme ça sur un trépied, il ne faut pas que la vidéo bouge, il faut qu'elle soit statique, il faut qu'elle soit très stable. Bon bref, on reprend la vidéo. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel DaVinci Resolve, donc avec nos 3 plans. Donc le premier plan avec le personnage au centre, le deuxième plan avec le personnage à droite et le troisième plan avec le personnage à gauche. Donc là, ça va être nos 3 plans principaux pour créer l'effet clonage. Donc pour commencer, déjà, moi ce que je vais faire sur le premier plan, ça va être du rotoscoping. Donc créer un masque pour supprimer tout ce qu'il y a derrière, pour la simple et bonne raison, c'est que je n'avais pas assez d'espace pour tourner cette vidéo. J'ai donc le premier personnage qui est devant le deuxième, ou le troisième, ça marche aussi. Mais en gros, on le voit derrière, donc il faut superposer le premier personnage devant les autres. Si vous avez assez d'espace et que vous filmez vos 3 personnages sur un plan et qu'ils ne se chevauchent pas, vous n'aurez pas à faire ça. Là, je vous montre juste au cas où. Vous pouvez très bien mettre quelqu'un devant, en plein milieu, en gros plan, et puis utiliser cette technique. C'est encore mieux. Mais normalement, si vous faites le tuto basique, vous n'avez pas besoin de le faire. Bon, bref. Donc là, pour ça, il me faut choisir le masque magique qui est accessible, si je dis pas de bêtises, uniquement sur la version payante de DaVinci Resolve. Donc ça permet de créer un masque comme ceci sur le sujet pour pouvoir faire une sélection. Bon, on va le faire grossièrement parce que ça va pas être hyper précis. Mais en gros, voilà, ça permet de sélectionner un personnage, un objet ou n'importe qui est en mouvement et de pouvoir le traquer. Donc là, bon, je vais faire rapide pour que ça aille plus vite. Là, on va faire le tracking. Et vous voyez, en fait, ça sélectionne entièrement le personnage de A à Z. Ok, c'est terminé. Donc là, voilà, on a notre premier personnage qui est superposé à l'image de derrière. Donc l'image de derrière, c'est celle où le personnage de droite est assis sur le canapé. Bon, c'est pas parfait, on voit quelques défauts au niveau de la sélection comme la casquette. Bon, c'est pas très grave, on se concentre uniquement sur le tuto. Donc voilà, là vous avez en gros votre premier plan, donc comme j'ai dit, votre premier personnage qui est devant, mais il nous en manque un. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un masque. Donc ça, c'est l'utilisation de l'outil de base sur tous les logiciels de montage pour faire du masking. Donc là, on va détourer ce personnage-là pour laisser apparaître la partie gauche et du coup l'autre personnage. Donc là, on choisit ce plan, on va sur Fusion, on va sur Media In, on choisit Polygone, donc ça c'est le masking. On clique sur Inverser pour avoir accès à l'image. On sélectionne le contour du personnage, donc je pense qu'il va aller à peu près vers là. Hop, on ferme la boucle, on réinverse pour supprimer ce qu'il y a autour. Et ce que je fais en général, je joue avec les bords flous pour mieux mélanger les images entre elles. Et voilà, on retourne sur la timeline et on a nos 3 personnages ensemble. Donc on a notre plan finalisé avec l'effet de clone bien visible. Donc après, il y a l'effet de glisser-déposer. C'est l'effet qu'on voit au tout début avec la souris qui déplace le personnage principal. Donc pour ça, c'est très très simple. Il vous faut un plan vide, sans personnage, sans rien. Donc, un plan qui ressemble à ça. L'idée, ça va être de détourer le personnage principal, donc sous forme d'image. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je l'ai déjà fait à l'avance, vous pouvez le faire avec Photoshop ou alors un logiciel de détourage sur Internet. Il vous faut en fait la première frame, la première image de cette vidéo. Voilà, donc on va faire un plan de 1 seconde pour faire l'effet, pas que ce soit trop long, pour faire l'effet de glisser. Donc on va aller sur la première frame. Et l'idée, ça va être de jouer avec les positions, la position X uniquement, parce que logiquement en hauteur, il est bien placé. Donc je pose une image clé, je déplace mon sujet à droite, et sur la dernière frame, je le déplace à gauche. Voilà, là je vais superposer le dernier plan,
pour voir s'il est exactement voilà, il est pas exactement bien placé. Voilà, nickel. Donc là, on est sûr que le plan est parfaitement bien aligné, avec l'image. C'est un petit peu plus long que dans la vidéo originale, c'est pas bien grave. Au moins, vous pouvez, ajuster après à votre guise, comme vous voulez. On va faire comme ça. Après, vous pouvez le mettre, sur votre vidéo, vous pouvez le faire plus rapidement ou pas. Donc après, j'avais le plan de la souris, donc en forme de doigt. Donc ça, c'est très simple, c'est une image fond vert. Il va falloir supprimer le fond vert. Donc, je retourne dans Fusion. C'est l'équivalent d'After Effects, je crois, sur Premiere, pas sur chez Adobe. J'appuie sur Maj espace pour ouvrir la boîte à outils et je tape Keyer. Je vais utiliser l'Ultra Keyer. Je clique dans le vert. Bon là, c'est pas parfait. Je vais ajuster ici. Hop, voilà. Et en retournant du coup sur ma timeline, tout est nickel. Donc on va baisser un petit peu la taille de la souris. On va le tourner un petit peu. Je trouve ça un peu plus sympa. On va aller sur la dernière frame pour voir où est-ce qu'il fait. Bon, on va le laisser comme ça, c'est parfait. Et donc là, l'idée, c'est comme tout à l'heure. Hop, on met une image clé, pardon, ici. Et sur le dernier plan, on ramène ça. Voilà. Ensuite, on avait le cadre qui ressemblait au cadre qu'on voit dans Photoshop. Je l'ai pris sur Photoshop. J'ai fait une sélection sur un fond vert. Bon, vous en trouvez sur Internet très facilement. Donc là, même principe, on va sur Fusion. On va sur Maj espace, Keyer. On prend l'Ultra Keyer. On supprime la zone verte, très important. On retourne dans le montage. Et là, on a notre cadre qui est un petit peu grand. On va le rétrécir un peu. Comme ça. Voilà, nickel. Je me cale sur la dernière frame. Ici. Hop. Voilà. Et je me cale sur la première. Et normalement, vous avez votre effet de glisser-déposer, donc qui est fonctionnel. Après, vous pouvez rajouter des petits effets, un effet de glitch, vous pouvez rajouter du motion blur pour mettre un effet de flou en déplacement. Donc voilà pour ce tuto de clonage assez simple. Donc si la vidéo t'a aidé, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, bisous.